Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des épices. Alors on va commencer par le gomasio. Alors vous l'avez sous deux formes, le gomasio noir et le gomasio blanc. Alors tout simplement pourquoi il y a une telle différence, c'est tout simplement parce qu'on utilise des graines de sésame de couleur, donc ça va être le sésame noir ou le sésame blanc. Alors qu'est-ce que ça veut dire gomasio? C'est très simple. Alors gomasio, c'est en deux mots. En japonais, ça veut dire goma, ça veut dire sésame, et hyo, ça veut dire sel. Donc c'est, vous l'avez compris, du sésame avec un petit peu de sel. Ici, pour la version gomasio blanc, il y a de l'ail des ours, c'est tout simplement de l'ail sauvage. Alors, qu'est-ce que ça apporte donc ce mélange-là? Du bon goût pour vos salades et également, ça améliore le système nerveux et neutralise l'acidité, donc ce qui est très bon pour vos intestins et bien sûr votre corps en général. Maintenant, je vais vous parler du pollen de fleurs. Alors ça, c'est très bien. C'est un antioxydant riche en protéines, entre 15 et 30% selon donc votre fournisseur. Il y a à peu près 50% de glucides là-dedans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a du calcium, du fer, du chlore, du cuivre, du magnésium, du phosphore, du potassium, du sélénium. Mais ce n'est pas tout. Il y a également de la vitamine A, il y a de la vitamine B. Et pas B simplement, on a B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 et B12. Donc on a une belle panoplie de B. Également vitamine C, vitamine E. Alors qu'est-ce que ça permet? Ça améliore la résistance capillaire, donc pour ceux qui ont des petits soucis. On réduit la fatigue avec ceci. On facilite le transit. C'est carrément un booster d'énergie, donc ça c'est très bon. C'est également très bon en approche printanière puisque ça réduit les allergies et également ça permet à ceux qui ont des ongles cassants d'éviter donc ceci. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Alors rassurez-vous, quand on entend pollen, c'est pas le pollen allergisant, c'est vraiment le pollen de la fleur. Alors comment ça se matérialise? Alors je vais vous le montrer. Alors attendez, je vais prendre juste une. Voilà, je sais pas si on verra bien. Voilà, c'est une toute petite boule qui fond sous votre langue. Alors, pour éviter les éventuels risques d'allergie, vous en prenez une, vous le mettez sous la langue. Si vous sentez un petit picotement, bon, c'est que vous n'êtes pas réceptif. Alors, ça a un petit goût de miel, bien sûr. C'est très léger. Je vous évitez plutôt de le faire tourner dans votre bouche, que c'est assez désagréable. Il faut plutôt le laisser fondre. C'est le principal. Enfin, moi, c'est comme ça que je le consomme. Il faut en prendre une cuillère à soupe le matin et ça vous tient. Alors, vous faites une petite cure donc de 6 semaines et vous renouvelez ça tous les 3-6 mois, tous les 3 mois plutôt, à chaque changement de saison. Vous pouvez le prendre simplement comme je le fais le matin, vous pouvez le mélanger avec des yaourts ou en salade également. Alors en yaourt ça passe mieux que la salade à mon goût et je le préfère bien sûr seul à la cuillère à soupe. Voilà. Et maintenant je vais vous parler du fenugrec. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui a une odeur un petit peu bouillon de légumes. Alors pour ceux qui connaissent le zan, c'est entre le caramel et le zan. Voilà, ça c'est vraiment très caractéristique. Alors, plein de vertus là aussi. Alors là, encore une fois, ça arrêtera la chute des cheveux, ou ça limitera du moins. On a une réduction du taux de glycémie avec ce type de produit. Ça favorise les lactations. Alors il y a un plat donc dans le Maghreb qui s'appelle le hebla, si je l'ai bien prononcé, hein, corrigez-moi. C'est un plat donc à base donc de cette herbe là qui favorise donc la lactation. Donc pour les femmes on s'en sert énormément. C'est hépatoprotecteur contre l'éthanol. Donc si vous shootez à l'éthanol, ça peut être un bon anti-éthanol. Un anabolisant, ça freine donc la fonte musculaire, donc ça c'est très bien pour les personnes âgées. Contre le cancer, il agit contre celui du côlon, du sein et également de la vésicule biliaire. Alors sur le plan négatif,
On a des odeurs au niveau des urines, hein, alors à l'image un petit peu de l'asperge. Ça fait partie de la famille des arachides, donc on peut avoir des allergies si vous l'êtes, donc faites attention à ça. Surconsommation, vous pouvez avoir des anémies, donc pas top non plus. C'est une plante qui est apéritive, c'est-à-dire qui donne faim, Donc si vous avez des problèmes avec la nourriture, alors dans un sens comme dans l'autre, ça peut être bénéfique comme négatif. Donc attention à cela. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire donc sur ce produit-là. C'est très bien donc dans les plages, l'assaisonne un petit peu, c'est pas mal. Voilà un petit peu pour la découverte culinaire. Alors maintenant, je vais vous parler du galanga. Le galanga, qu'est-ce que c'est? C'est un rhizome qui est proche du gingembre. Alors, ça a une odeur un petit peu piquante, mais moins prononcée que le gingembre. Et plutôt une odeur poivrée, citronnée. Voilà ce qu'on peut dire sur le goût. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un produit qui est beaucoup utilisé dans la cuisine asiatique, pour les soupes, pour le poulet et pour les poêlés de légumes. Alors, on dit qu'il est aphrodisiaque, qu'il a des vertus contre l'herpès, certaines maladies de la peau, les infections de la gorge. Il agit contre les nausées et réduit les maux de ventre, les flatulences et autres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ça c'est le petit plus, c'est que si vous le consommez avec du curcuma, si vous le mélangez, vous allez décupler son pouvoir antioxydant. Ça c'est un bon point si vous travaillez là aussi à réduire les douleurs que vous avez à la fois à l'intestin et à vous préparer pour la nouvelle saison. Donc le galanga est un joli produit à utiliser pour assaisonner vos plats. Moi je l'utilise régulièrement et donc je vous conseille de le mélanger avec du curcuma. Et pour finir, je vous présente le litoptane ici. Alors le litoptane, c'est une algue rouge. Alors son intérêt, elle est pour conserver le capital osseux. Il a des propriétés antiacides, donc très bien pour neutraliser les attaques acides gastriques. On s'en sert comme anti-inflammatoire, donc c'est bien de le prendre en cure là aussi pour le changement de saison. Ça aide à régulariser la fonction thyroïdienne, donc ça c'est très bon. Si vous êtes dépressif, c'est excellent, ça vous donne le moral. Si vous avez de la cellulite, paraît-il, ça cible la cellulite. Il est recommandé pour les convalescents pour mieux récupérer et lui aussi permet de ralentir la chute des cheveux. C'est un très bon détoxifiant, donc on s'en sert beaucoup lors des transitions de saison. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez sans doute remarqué que j'ai mis l'accent sur les cheveux. Vous avez 3 produits. Allez, très bonne journée, au revoir.